Le gala 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda vient tout juste de se terminer. J'ai eu la chance de rencontrer les récipiendaires d'un extra. Je vous laisse les découvrir. Lauréat de la jeune entreprise est Clinique Podiatrique. Si on a gagné entreprise en émergence, là, jeune entreprise, moi, je suis comblée comme entrepreneur à Rouyn-Noranda, puis j'ai aucun regret d'être revenue en région. On s'entretient maintenant avec Mme Caroline Guimond de la clinique podiatrique Caroline Guimond. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra jeune entreprise. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cet extra-là? C'est une très belle surprise parce que l'année passée, on avait gagné l'entreprise en émergence, le jeune entreprise, donc c'est une très belle suite. Et vraiment, celle-là, je ne m'en attendais pas, puis je suis très satisfaite. Oui. Comment ça se passe, là, justement, votre entreprise à ça ce va jour? super bien, ça continue toujours bien aller. Les gens ont toujours mal aux pieds, donc c'est super. Non, mais vraiment, les pieds, c'est un besoin, puis les douleurs de pieds, tout ça. Donc, nous, la clinique, on ne peut pas plus se réjouir de tout ça. Puis, la clinique est en continuelle évolution. On aimerait ça éventuellement avoir d'autres podiatres avec nous. Pour le moment, c'est stable. Moi, je suis là, mais ça continue toujours bien aller. Oui. Oui. Puis, c'est ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un départ fulgurant. Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y avait un besoin oui. parce que vous êtes revenu en région il n'y a pas si longtemps. En mai 2013, on a ouvert la clinique. On était à Québec. Moi, je pratiquais à Québec comme podiatre, mais j'ai décidé de revenir à Rouyn pour ouvrir la clinique. Donc, oui, c'est ça. En effet, vu qu'il n'y avait pas de podiatre à Rouyn, ni en Abitibi, ça a été fulgurant. Puis les gens ont tout de suite dit « Ah, un nouveau podiatre, je vais aller les consulter parce que X raison. » Mais c'était criant comme besoin. Puis, là, vous êtes combien d'employés maintenant? Bien, on est 3, 4 avec moi. Donc, il y a une assistante, une secrétaire réceptionniste, mon conjoint qui s'occupe de tout ce qui est côté administratif. Puis, éventuellement, si on avait une autre podiatre, bien, il faudrait éventuellement avoir une autre assistante. Oui, d'accord. Parce que, oui, c'est ça, vous travaillez toujours à deux, finalement. Oui, c'est ça, oui. Puis, vous avez des nouveaux locaux? Ou est-ce que c'est les mêmes locaux qu'en mai 2013? Oui, c'est les mêmes locaux. Mais on avait aménagé, nous, pour 2 podiatres. Là, je suis toute seule. Peu à peu, on meuble les autres locaux pour espérer avoir quelqu'un d'autre. Mais notre local est fait vraiment pour 2 podiatres, sinon 3 éventuels. Mais c'est tout neuf de 2013. Oui, c'est ça. Puis j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Et la formation ne doit pas se donner... tu sais, au Québec, il n'y en a peut-être pas beaucoup, hein, de podiatres? Depuis le mois depuis l'année 2004 que le programme se donne à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que c'est la seule université au Québec à donner le programme. Et à chaque année, il en sort environ 18-21. Et vous savez que quand ça sort, bien, ça va à Trois-Rivières, à Montréal ou à Québec. Oui. Fait que les régions sont oubliées, mais là, peu à peu, il va falloir que les jeunes pensent à aller à l'extérieur parce que les gros centres commencent à être saturés. Oui. Alors moi, j'attends. Oui. Peut-être que ça sera même quelqu'un qui vient d'ici. Oui. Qui irait suivre cette formation-là, puis savoir... Oui, bien, ça serait intéressant parce que quelqu'un qui vient de Montréal ou Québec, disons, qui vient à Rouyn, vient pratiquer quelques années, OK, mais après ça, les régions, s'ils ne connaissent pas ça, ça peut leur faire peur. Éventuellement, ils peuvent vouloir retourner dans les grands centres. Quand on ne vient pas vraiment de la région, c'est quelque chose, hein? Il faut vraiment venir de la place pour apprécier la place et la connaître. Oui. Mais en fait, on a toujours eu des exemples de gens qui venaient pour 2 ans, pour un contrat, puis finalement qui ont décidé de rester. Oui. Mais je pense qu'on s'aide quand c'est quelqu'un qui vient d'ici. Là, Mais moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui va venir, mais qui va rester aussi. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Quels sont les défis d'une jeune entreprise qui n'a pas 2 ans? Bien, les défis... Ça dépend parce que moi, le plus bel avantage que j'ai, c'est d'être la seule en région.
Alors, les défis sont différents d'une entreprise qui a des compétiteurs ou des compétitrices. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, mais le continuel défi, c'est le service à la clientèle. On veut être là, comme tantôt, j'entendais le discours de la personne qui a gagné des prix pour le service à la clientèle, puis c'est vrai que nous, ce qui nous fait fonctionner, c'est les clients qui viennent nous fréquenter. Alors, c'est toujours d'être au-dessus des espoirs des clients qui viennent nous voir. Moi, en tout cas, c'est ma principale priorité. Et l'année prochaine, j'appliquerai pour le service à la clientèle, mais bref, on dépend d'eux, tout simplement. Fait que moi, c'est mon principal défi, c'est de satisfaire mes clients, mes patients. Puis, en introduction, quand vous êtes arrivé, j'ai tout de suite remarqué que là, vous aviez pu votre bédaine, parce que l'année passée, vous étiez quand même à quelques semaines d'accoucher. Oui. J'ai envie de vous demander comment ça se passe quand même, être entrepreneur, être la seule qui a cette expertise-là. Oui. Puis en même temps, on a le désir de vouloir participer en famille. On entend souvent ça, conciliation travail-famille. Puis quand tu es une femme en entrepreneuriat, c'est une petite coche de plus, un petit défi de plus. Sauf que quand tu as l'équipe puis l'équipe, c'est mon conjoint dans ce cas-là, qui est avec moi dans l'entreprise pour s'occuper de tout ce qui est côté administratif, comme je le disais tantôt, c'est la meilleure formule pour moi avec les enfants. Donc oui, c'est difficile, mais moi, je suis une femme qui aime les défis et ça, c'en est un beau. Puis j'ai réussi à passer au travers avec mon conjoint. Oui. Oui. Ouais, puis votre enfant va être super heureux de savoir que sa maman... Oui, oui. Lui, c'est ni vu ni connu, là. Alors, il est là-dedans, puis ça va bien, ces affaires-là. Oui, c'est ça. Tant qu'il y a du lait. Oui, c'est ça. Exact. Oui. Puis, qu'est-ce qui vous ferait rêver là, dans les prochaines années? À quoi vous rêvez? Mon Dieu, c'est une bonne question, ça, mais c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, ce qu'on aimerait, c'est que notre entreprise continue toujours d'évoluer. Alors moi, mon évolution, pour moi, ça serait d'ouvrir des cliniques satellites. Puis je me rappelle l'année passée, je t'en avais parlé à l'entrevue ici. Mon projet à long terme, moyen ou long terme, c'était ça. Là, avec l'enfant, tout ça, ça a été un peu plus retardé, mais ça, je le savais, puis ça ne me stresse pas. Mais éventuellement, c'est ça serait d'avoir plus de cliniques en région avec d'autres pédiatres, parce que moi, à moi seule, je ne peux pas subvenir à Ville-Marie, Val-d'Or, Amos, La Sarre, etc. Fait que ça serait l'épanouissement de la clinique. Super. Oui. Bien, on vous le souhaite. Bien, merci beaucoup. Je souhaite de vous revoir d'année en année, oui, comme ça. Ben oui, ça avec un extra différent. Oui. Voilà, bravo. Merci beaucoup. On s'entretient maintenant avec Rudy Mercier de Rudy Foresterie. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra entreprise en émergence. Merci. Dites-moi, comment vous avez... qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix-là? C'est sûr que ça fait tant plaisir quand même d'avoir un trophée. Oui. Parce que là, surtout quand tu pars une entreprise, tu t'attends pas vraiment à avoir un trophée en décollant après 6 mois. Oui. Et comment ça vous est venu, cette entreprise, cette idée-là d'entreprise? Moi, j'étais dans le domaine depuis 10 ans, à peu près. Puis, mon beau-père, c'était déjà décollé, mais c'était quand même moi qui m'en occupais. Fait que j'ai décidé de partir plus de mes propres ailes. Puis, c'est quand même vous êtes en foresterie. Oui. En fait, expliquez-nous un peu les services que vous... ou les produits que vous faites. Oui, moi, je fais de l'abattage, puis dans le fond, je sors le bois j'abats le bois, puis je soumissionne sur les contrats, mettons, comme la MRC a des contrats, des volumes de bois d'octroyer. Fait que moi, je soumissionne là-dessus. Puis quand je pogne les contrats, j'abats les arbres, puis je les apporte au bord. Puis on les envoie au moulin assis, mettons, Tembec, Lassar, les gros moulins. OK. Puis je fais autour des lots privés. Les lots privés, mettons, quelqu'un veut faire bûcher sa terre. Fait que là, je soumissionne sur je vais abattre, puis sortir le bois des terres de privé, mettons. Donc ça, c'est un métier que vous pratiquiez déjà avant. Oui. Puis là, maintenant, vous êtes entrepreneur. Donc, vous avez aussi une partie gestion à faire. Comment vous vivez là, avec cette nouvelle partie? C'est sûr que c'est plus compliqué un peu, mais ma blonde, elle m'aide beaucoup là-dedans. Puis ma belle-mère et tout. Fait que pour la comptabilité, puis la gestion, ça va quand même assez bien quand même. Puis c'est vraiment une nouvelle entreprise. Là. Vous disiez 6 mois? Oui, 6 mois. OK. Ouais.
Donc, vous faisiez déjà ça avant, puis là, depuis 6 mois, vous êtes vraiment en affaires. Oui, à mon compte. Super. Puis quels sont les défis? Parce que quand même, la foresterie, selon ce que moi j'entends, disons, ça a l'air quand même plus mollo. Est-ce que c'est le cas? C'est en relance quand même, là, parce que, tu sais, il y a des moulins qui rouvrent, mettons, à Amos, puis, tu sais, il y a vraiment de quoi qui est relancé. Qui repart, fait que c'est quand même... en tout cas, il n'y a pas... je devrais avoir quand même pas mal de travail dans les prochaines années quand même. OK. Puis si on pense à ça aux prochaines années, là, comment vous voyez ça? Quels sont les défis selon vous? Bien, les défis, c'est plus de rester compétitif dans le fond avec les autres. Les défis, c'est d'avoir les contrats puis d'être capable d'avoir un profit au bout de ça, les soumissionner puis d'en retirer de l'argent parce que c'est vraiment difficile quand même de compétitionner contre les grosses compagnies qui sont déjà là en poste là, pour les contrats. C'est ça qui est le plus dur. Puis est-ce que vous rêvez d'avoir des employés? Oui, rêvez parce à que les investissements que j'ai faits, j'aurais pas le choix d'avoir au moins 400 employés pour rentabiliser mon investissement, mettons. D'accord. Puis ça, vous pensez que ça va se faire d'ici 2 ans? Non, ça va être plus dans les prochains mois. Là, OK. Et puis le bassin de main-d'œuvre, il y en a quand même des... Oui, il y en a, mais c'est quand même difficile d'avoir de la main-d'œuvre spécialisée qui est prêt à travailler puis être productif, mettons. C'est ça qui est le plus dur. Oui. Donc, vous allez... faut les former ou bien... il y en a des déjà formés, mais avec pas tant d'expérience que ça. C'est ça qui... C'est l'expérience qui fait que ça va bien dans le bois. Oui. Puis vous, votre expérience, vous l'avez acquérie? À ferme. Okay. On a une ferme, nous autres, à part, puis c'est de même, j'ai été une dizaine d'années. Ça fait longtemps que je suis dans le bois, moi. Fait que j'ai de l'expérience quand même pas mal, même si je suis jeune. Oui. Super. Cet extra-là, vous allez le mettre où? Ben, je sais pas, là. Sûrement quelque part dans une tablette. C'est votre conjointe qui va dire « Ah, il me semble que ça serait beau ça. Sur mon bureau à côté de mon ordinateur. » Oui, c'est ça. C'est elle qui a rédigé le document, peut-être? Oui, c'est ça. Mais super, non, c'est ma belle-sœur qui a rédigé le document. Oui. Parce que des fois, il faut aussi savoir mettre les mots. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un peu plus difficile dans mon cas. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. On sent l'expertise, en fait, puis c'est ça le plus important. Bien, félicitations. Merci. Maintenant, c'est le temps d'aller fêter. Oui, c'est ça. D'accord, merci. On s'entretient maintenant avec Mme Hélène Giasson de la clinique d'optométrie Iris. Tout d'abord, félicitations pour cette extra-pérennité. On est très heureux. Oui, comment vous avez reçu cet extra-là? Bien, c'est une belle année pour nous parce qu'on fête nos 50 ans à la clinique ici à Rouyn-Noranda. Alors, c'est un projet qui a commencé il y a 50 ans avec Dr Pierre Descaries, qui a continué malgré son départ parce qu'il a pris sa retraite. Et puis, l'équipe qui continue son rêve. Puis maintenant, cette année, ça donne qu'en même temps, on fête les 25 ans d'Iris. Alors, nous, on fait partie des cliniques pionnières qui ont commencé il y a 25 ans. Alors, ça nous fait doublement plaisir. Oui. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant, la clinique d'optométrie? Si on avait à prendre une photo, combien d'employés? Maintenant, cette année, on est 6 optométristes. Il y a 30 employés qui travaillent avec nous. Alors, c'est quelque chose qui a grandi d'année en année. On a eu 2 cliniques pendant quelques années. On s'est fusionnés. On est devenu plus gros, plus fort. On s'est installé dans nos nouveaux locaux en 1998. Puis depuis ce temps-là, on a le vent dans les voiles. On n'arrête pas. C'est beaucoup de formation, beaucoup de développement, beaucoup de nouvelles acquisitions au niveau des instruments, au niveau de la clinique. On est toujours en formation pour essayer d'offrir le meilleur service possible. Puis, est-ce que je me trompe, mais je pense que les 6 optométristes, en tout cas, il y en a plusieurs qui sont là depuis longtemps? Oui. Oui. Non, mais Lucie Dubé, je sens qu'elle est là depuis longtemps. C'est ça. Ils ont plus de Lucie Dubé, Normand Turcotte, qui ont plus de 30 ans. Moi, j'ai fêté mes 25 ans l'an dernier. Oui. Alors, puis Geneviève Massicotte et Caroline Lessard,
qui termine dans les associés. Il y a Sylvie Roy qui nous accompagne aussi comme optométriste. Alors, on est toujours à la recherche de nouveaux optométristes. Ah oui? C'est pas facile en région de recruter des jeunes pour revenir en région. On travaille fort là-dessus, mais on a bon espoir de ramener des nouveaux de Rouyn-Noranda qui vont venir travailler avec nous. Oui, bien, un extra, c'est une façon de plus de mettre le focus sur notre entreprise. Puis Exactement, exactement. Voilà. C'est une belle surprise. On est très, très heureux. Qu'est-ce que vous diriez à un commerce de détail qui rêve de rester longtemps dans son marché? Quel est, selon vous, le secret ou ça serait quoi la recette? Bien, je dirais que nous, notre recette à nous, ça a été vraiment d'essayer de regarder vers l'avant toujours, de ne pas avoir peur de foncer, d'essayer des nouvelles choses. Il y a des choses qui ne marchent pas des fois, on fait des erreurs, on se reprend. Il ne faut pas rester dans la routine. Il faut essayer vraiment d'innover. Puis c'est pas parce qu'on est en Abitibi, dans une petite région, qu'on va avoir des soins qui vont être moins bons. Au contraire, Iris, ici à Rouyn-Noranda, on est le plus grand bureau Iris au Canada. Pour vrai, c'est pas rien. Oui. Alors, oui. On est bien fiers de ça, mais c'est parce qu'on essaie d'innover tout le temps. Et notre équipe nous aide beaucoup là-dedans. Alors, c'est vraiment un projet pour tout le monde, dans le fond. C'est un gros travail d'équipe. Oui, parce qu'en 50 ans, vous le disiez, là, le monsieur qui était là, le propriétaire du début, oui, qui est parti. Donc, vous avez vécu une certaine... oui, une continuité, une relève d'entreprise. Il y a eu Diane Filiatro, qui était optométriste avec lui, qui a pris sa retraite elle aussi. Alors, il y a des optométristes qui se sont joints au groupe au fil des années. Puis, les employés, on a des employés qui sont avec nous depuis plus de 40 ans. C'est pas rien. On en a une, je crois, qui est rendue à 43 ans. On en a une couple à 35. C'est des gens qui sont très fidèles à l'entreprise. Alors, les gens, quand ils viennent nous voir, ils reconnaissent ces gens-là depuis plusieurs années. C'est sûr que ça va être peut-être un peu moins fréquent dans le futur, mais en tout cas, on a bon espoir. On travaille fort là-dessus là, pour rendre notre équipe le plus heureuse possible. Et quels seraient les défis selon vous? Là? Bien, quels sont vos défis pour les prochaines années? C'est sûr que nous autres, le défi en optique actuellement, ça change beaucoup avec le marché, avec Internet. C'est vraiment axé sur la qualité des produits, la qualité des services. C'est sûr qu'on peut avoir toutes sortes de choses par Internet maintenant, mais le service qu'on peut offrir, la qualité des soins qu'on va donner à nos clients, à nos patients, puis d'expliquer dans le fond ce qu'on offre. On a choisi, c'est le créneau qu'on a choisi quand on est allé avec Iris. On a choisi un créneau de qualité. On aurait pu choisir un autre créneau plus bas de gamme, mais ça n'a pas été notre choix. Et puis, c'est sûr qu'il faut défendre ce point-là de temps en temps, mais je pense qu'on vit bien avec ça parce qu'on y croit. Oui. Puis, la clientèle vous suit aussi. Le reconnaît, c'est ça. Oui. Puis, qu'est-ce que vous diriez à un jeune optométriste qui se demande si Rouyn-Noranda, si c'est une belle place pour travailler? Puis... c'est vraiment une belle place pour travailler parce qu'on a eu la chance d'avoir une jeune optométriste qui n'a pas pu rester parce qu'elle suivait son conjoint qui partait, mais l'avantage de venir en région, c'est qu'on a une pratique qui est très diversifiée par rapport à d'autres grands centres. Nos clients sont très fidèles. On touche à plusieurs aspects de l'optométrie. C'est sûr qu'au niveau des soins de santé, des fois, comme pour avoir des rendez-vous en ophtalmologie, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça nous met un petit challenge de plus. Ça nous oblige à aller chercher plus de formation puis être capable d'aller utiliser des instruments que dans d'autres bureaux n'utiliseraient peut-être pas. Puis comme on est plusieurs ensemble, bien, on a la chance de pouvoir les acquérir, ces instruments-là, justement. Alors, c'est une pratique qui est vraiment intéressante. Alors, vous souhaitez d'avoir de nouveaux optométristes. Oui, on le souhaite en terminant, où est-ce que vous allez le mettre, ce bel extra? Il va se trouver à une belle place dans la clinique à la vue, c'est sûr. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. On s'entretient maintenant avec Claude Fortin du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra, le prix Anne Boudreau-Paiement au OSBL, toute catégorie. Alors voilà, dans tous les événements, parmi tous les organismes, c'est le FME qui a gagné.
Oui. Quelle réaction vous avez eue quand vous avez entendu votre nom? Bien, en fait, content, heureux, parce que cette année, on a déposé notre candidature sur la base de notre nouveau projet, le projet d'hiver, qui est Quartier d'hiver, qui a eu lieu pour la première fois en janvier 2015. Donc, c'est un premier événement, donc ça fait chaud au cœur d'être reconnu rapidement. C'est encourageant, ça nous donne le goût de continuer. Oui. Oui. Puis, bon, on le sait, vous avez gagné plein de prix là, cette année. Qu'est-ce qu'un extra, d'être reconnu par la communauté d'affaires de Rouyn-Noranda? Qu'est-ce que ça avait de spécial ou de particulier? Bien, en fait, c'est toujours heureux d'être reconnu dans sa communauté. Parce que, en fait, si on fait des activités ici à Rouyn-Noranda, que ce soit le FME, Ossiscon en Lumière, le Festival des guitares du monde, le Festival du cinéma, peu importe, les entreprises d'ici, les gens d'ici qui s'impliquent ici, ils s'impliquent pour la région, ils s'impliquent pour Rouyn-Noranda, pour développer la ville, animer la ville. Donc, quand on a des reconnaissances ici, bien, ça fait chaud au cœur de se dire, bien, ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, c'est reconnu ici. Puis souvent, des organismes comme nous, puis comme les autres que je viens de nommer, ce sont des centaines de bénévoles. Je veux dire, au FME, on a 2 salariés à l'année, donc la majorité du gros boulot, ils le font, mais entourés d'une grosse équipe de bénévoles. Donc, c'est chouette. C'est une belle reconnaissance chez soi, c'est le fun. Oui. Parlons un peu de Quartier d'hiver. En fait, c'était la première fois que vous tentiez une expérience hivernale. Qu'est-ce qui vous a amené à essayer ça? D'où c'est venu, là, C'est une très bonne question, en fait. Vous savez, nous, notre président, Sandy Boutin, il a des idées. Ouais. Puis nous, ben, on aime Sandy, donc on suit Sandy dans ses folies. Okay. Donc, à un moment donné, je pense que Sandy a dit « Ah, ben, ça serait peut-être le fun de faire quelque chose l'hiver. Est-ce qu'on essaye ça? » Puis, en se disant que l'hiver, ce serait un événement un peu plus pour les gens d'ici, parce que, justement, c'est l'hiver. Oui. Donc, le tourisme serait peut-être moins au rendez-vous que notre événement d'automne, qui est le FME. Puis ça a été beaucoup plus les gens d'ici qui se sont appropriés l'événement, puis ça, on était contents. C'est des idées qui germent dans la tête de Sandy Boutin, finalement, puis qui est un peu gourou, puis nous, on suit. Ouais. Puis on retrousse les manches, puis on fait « OK, go, on tente le coup. » Oui, vous autres, vous avez le savoir-faire, puis vous avez le guts, puis voilà. C'est ça, ouais. Quels ont été les défis du Quartier d'hiver? En fait, le gros défi, ça a été en fait de dire, bien, on fait une tentative d'un événement sans solliciter de très gros partenariats. On essaie de faire quelque chose de petit puis de voir est-ce que justement la population de Rouyn-Noranda va nous suivre dans cette espèce de nouveau projet. Donc, on a eu 2 subventionnaires gouvernementaux, je pourrais dire, donc Facteur et Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Puis pour le reste, on n'est pas allé chercher de sous de partenaires, mais on est allé chercher beaucoup de partenariats de services. Donc, les entreprises sont embarquées en prêtant de l'équipement, en prêtant de la main-d'œuvre quelques jours pour monter les trucs. Donc, ça a été vraiment une super collaboration des gens qui ont dit, ben oui, pourquoi pas, on essaye ça, on embarque dans votre idée de faire un nouveau projet. Ça, c'était un premier défi. Puis le deuxième défi, c'est de se rendre compte qu'on a fait un événement où il a fait moins 45 pendant 3 jours avec facteur vert moins 55. Donc ça, c'était abominable. C'est sûr qu'on aurait peut-être voulu développer un petit peu plus de trucs extérieurs, mais là, c'était impensable avec la température. Donc, notre deuxième édition. Oui, parce que deuxième édition, il y aura une deuxième édition en 2016, sera en mars 2016, où on espère que le temps sera plus clément. Oui, bien, souvent, en même temps. Ouais. En même temps, nous, pour parler de notre expérience, moi et mon conjoint, on a décidé de prendre un passeport, tu sais, sans savoir, on ne savait même pas ça serait quoi la programmation. Oui, puis oui. On a décidé, ça va être notre cadeau de Noël. Puis, mais après coup, on s'est dit, c'est parce qu'on avait notre passeport qu'on est allé à tous les jours. Oui. Parce que c'est vrai qu'on aurait été tenté. Tellement froid. Oui, non, c'était abominable. Puis, mais la programmation était merveilleuse. La programmation était super le fun. Puis en même temps, ça a été un événement super chaleureux où on a fait venir quand même des groupes, des musiciens américains, quelques musiciens européens qui n'avaient jamais vu l'hiver, qui ont fait de la motoneige, qui sont allés à la pêche sur la glace. Fait que
pour ces gens-là, ça a été une expérience hors du commun. Puis pour nous, de les rendre si heureux avec une expérience de 1 heure de motoneige à moins 45, bien, pourquoi pas? Là? C'est ça aussi les folies du FME. Bien, on vous souhaite en fait que la température qu'on a eue au FME 2015 oui. se répète en mars 2016. Pour quartier d'hiver. Mais c'était exceptionnel. Oui. Et le FME a combien d'années? 13 ans. En fait, oui. Cette année, on a eu notre 13e année. On travaille sur la 14e édition pour 2016. Et puis, je pense que les gens c'est une affaire de fidélité aussi, autant au niveau des festivaliers que les gens autour. Tu sais, je pense que dans l'équipe... l'équipe est là depuis le début, ou à peu près. Moi, je suis là depuis le début. Je parle de mon expérience à moi. Je suis là depuis le début, mais au début, j'étais bénévole aux portes. Je suis devenue responsable des bénévoles, responsable de la billetterie, maintenant responsable des partenariats. Donc, on a évolué aussi dans chacun de ce qu'on avait le goût de faire, d'expérimenter. Puis c'est une belle plateforme, la FME, pour dire, ben moi, j'aurais le goût de m'occuper des partenariats. Ah, ben j'essaye. Puis ça fonctionne. Donc, on a beaucoup de plaisir. Parlant de partenariats, est-ce que ça va bien, les partenariats avec la oui, ça FME? va bien. Oui, ça va bien. On est chanceux. On a des beaux partenaires, des partenaires qui sont là depuis longtemps aussi. Tu sais, je pense à Desjardins, à la Fonderie Horn, pour ne nommer qu'eux. Ils sont avec nous presque depuis le début, puis merci infiniment. C'est grâce à eux si on poursuit le travail. Et puis ce bel extra-là, où est-ce qu'il ira? Dans nos bureaux. Oui. À côté de l'ordinateur. Non, mais en fait, avec les années, on a mis une petite tablette. Oui, hein? Donc, on est rendu à notre 3e prix à la Chambre de commerce. On a quand même quelques prix des galas du tourisme. Oui. Puis on a cette année gagné notre 3e Félix pour l'événement de l'année. Donc, merci à tous les félicitations encore, vraiment. Vous le méritez. C'est un bel événement, un bel organisme. Merci.